Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 28 avril 2025, le journaliste Mohamed Ould Bar, dans une chronique publiée sur le 360, soulève une question de plus en plus pressante, la santé mentale d'Abdelmadjid Tebboune. Entre délires économiques et fantasmes diplomatiques, le pouvoir algérien semble décidément habiter une galaxie où la logique et la vérité sont bannies. La santé mentale d'Abdelmadjid Tebboune interpelle sérieusement. Vendredi, il a encore une fois fourni toutes les preuves que le régime d'Alger évolue dans un monde parallèle. Il a affirmé publiquement que Madrid a été contrainte, à cause de la perte de 7 milliards de dollars par an d'exportation vers l'Algérie, de revenir sur son soutien à la marocanité du Sahara. L'Espagne avait commis une erreur et aujourd'hui, elle l'a réparée. C'est en ces termes que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a encore menti à ses concitoyens en déformant totalement la réalité de la position espagnole sur le Sahara marocain. بالنسبة للدول الأخرى تاع البحر الأبيض المتوسط عندنا علاقات طيبة معها. إسبانيا كانت غلطت ورجعت على الغلطة تاعها. وباش اليوم عمرهم ولا كانوا يظنوا أن الجزائر ترغم عليهم اقتصاديا باش يرجعوا. زعما ما يديهاش فيك، هضر ولا قعد. يدير الشيء اللي في راسه وتطبق وتسكت. احنا اليوم لا، احنا يمشيو بالحق ولا نثوروا عليهم وصبحوا ضيعوا معنا 7 ملايير دولار سنويا ضيع عليهم. تكاكاو رجعوا الدول الأخرى إيطاليا ألمانيا كل عندنا علاقات طيبة جدا. C'était vendredi 25 avril dernier à Béchar lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, alors que Madrid vient de confirmer le 17 avril courant par la voix de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albarez, son ferme soutien à l'autonomie comme la seule base pour résoudre le différend du Sahara. Tebboune a déclaré tout le contraire. La posición de España sobre el Sáhara Occidental, como saben, está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 y reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. Y como conocen, en este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Cachant mal ses multiples revers diplomatiques sur ce dossier, où le Maroc ne cesse d'enregistrer des soutiens de poids, le président algérien a recouru au déni habituel d'Alger et au mensonge éhonté. Mais un tel niveau d'assurance dans le mensonge interpelle très sérieusement sur la santé mentale du président algérien. Le pire, c'est que le président algérien a fanfaronné comme au Café du Commerce en affirmant qu'Alger a contraint Madrid de reculer. Ayant encaissé des pertes de 7 milliards de dollars par an, suite à la rupture des relations commerciales décidée par le régime d'Alger, l'Espagne a été obligée de changer sa position sous la pression de l'Algérie, a-t-il encore ajouté. Durant les 19 mois qu'a duré la crise entre l'Espagne et l'Algérie, de 2022 à 2024, le régime algérien a chargé ses médias de faire croire à l'opinion algérienne que l'Espagne a été asphyxiée économiquement par l'Algérie. Cette dernière avait rappelé son ambassadeur à Madrid suite à la reconnaissance officielle par l'Espagne de la marocanité du Sahara en avril 2022. L'Algérie avait également suspendu un accord bilatéral de bon voisinage et rompu ses relations commerciales avec l'Espagne, sauf pour les livraisons de gaz. Bien évidemment, ces actions colériques se sont immédiatement retournées contre le tissu d'entreprises algériennes, dans un pays qui ne produit rien à part les hydrocarbures et qui vit de l'importation de tous ses besoins essentiels. Pour sortir de l'asphyxie dans laquelle il s'est empêtré et qui a frappé de plein fouet les intérêts économiques des clans des généraux, le régime algérien a saisi au bon la première occasion pour rétablir rapidement, même si c'est en catimini au début, tous les liens commerciaux d'antan avec l'Espagne. Il a ainsi mis à profit l'occasion d'une déclaration diplomatique de Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, pour en faire un changement qui serait favorable à l'Algérie sur le dossier du Sahara. Or, Pedro Sánchez, en assistant en septembre dernier à l'Assemblée générale, AG annuelle de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a affirmé soutenir cette dernière dans ses efforts visant à trouver une solution politique aux différends créés autour du dossier du Sahara. Présent à cette session de l'AG de l'ONU, Tebboune, qui s'y est illustré par son désormais mensonge planétaire, selon lequel son pays va dessaler quotidiennement 1,3 milliard de mètres cubes d'eau de mer, a aussitôt décrété le rétablissement des relations avec l'Espagne en donnant aux propos diplomatiques de Sánchez une fausse interprétation. En plus d'attirer l'attention sur la santé mentale du président algérien, ces déclarations très peu diplomatiques risquent de provoquer une crise avec l'Espagne, à moins que les responsables espagnols ne considèrent l'Algérie pour ce qu'elle est, un pays dirigé par une bande de fous furieux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.